Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les horoscopes du mois de février. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par les poissons. Voilà, c'est la première carte qui s'est présentée. Donc j'ai dit, on y va avec les poissons. Alors, je vous rappelle avant de commencer, mais vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, et puis sinon, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille, je continue avec le petit le normand pour avoir un complément d'information, et une carte conseil, toujours avec les portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer de suite. On va regarder de suite dans le domaine sentimental. Ah non, pardon. Je commence d'abord par celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est la synthèse, en fait. C'est elle qui va nous donner également l'énergie de ce mois-ci. Donc, on va le retourner en priorité et nous avons la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux nous parle d'amour, bien sûr, d'amour, voilà, l'amour de son partenaire, un nouvel amour qui arrive également, mais ça nous parle aussi de relations familiales, de relations amicales, la relation avec les frères et sœurs également, et puis surtout, ça peut venir nous parler de doutes et d'incertitudes. L'amoureux, parfois, il est hésitant, vous voyez, il est positionné entre deux femmes et on peut dire que entre les deux, mon cœur balance, par exemple, vous voyez. Donc, vous avez peut-être des choix à prendre, des décisions à prendre et on vous conseille ce mois-ci de vous positionner. Donc, pour faire le meilleur choix, on écoute son cœur. Voilà, on écoute son intuition également. Si, par exemple, vous avez le choix entre deux maisons et qu'il y en a une dans les deux auquel elle est peut-être un peu plus petite, mais vraiment vous avez le coup de cœur, vous vous sentez bien, généralement on n'hésite pas. Voilà, on laisse parler son cœur parce qu'on sait que dans cette maison-là, on va vraiment se sentir bien. Ça nous parle également de sortie, d'invitation et aussi de communication. Donc c'est un mois basé essentiellement sur le relationnel. On va regarder maintenant dans le domaine donc sentimental et nous avons la maison Dieu qu'on aime avec les nuages. Alors les nuages viennent nous parler de soucis, de contrariété, de nervosité. Les nuages sont gris. Alors il faut se dire que les nuages c'est passager. Peut-être que ce mois-ci, ça va être une période un peu tristounette, un peu gris. Voilà, c'est un peu contrariant, mais ça va passer. Donc, on voit qu'avec la Maison Dieu, il y a beaucoup de conflits, disputes, de désaccords. Ça peut être des brouilles également. Voilà, on ne s'entend plus avec son partenaire, on n'arrive pas à s'entendre, à trouver un terrain d'entente. On peut se montrer agressif, énervé, excité. Pour un oui, pour un non, on va se mettre en colère. Alors ça peut jouer bien sûr dans les relations familiales, dans les relations amicales, le voisinage et puis pourquoi pas au travail également. On voit que ici il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Donc, il pourrait y avoir ce mois-ci des conflits relationnels, des colères. On claque la porte. Attention donc à l'impulsivité. Au niveau ici, dans la communication, elle peut être un peu brutale. On crie, on s'énerve, on claque les portes, on casse la vaisselle, on s'emporte. Voilà, on n'arrive pas, on garde pas son calme là, on garde pas son sang-froid. Pour d'autres, ici, ça peut être une prise de conscience. Voilà, on prend conscience que dans sa vie de couple, par exemple, ça ne va plus, on ne s'entend plus, on est toujours en train de se disputer, on ne se supporte plus. Alors, on peut être intérieurement, ça peut remuer, on est contrarié, voilà, c'est pas facile, mais on en prend conscience. Et là, on peut être hésitant. Ici, on a un choix, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste, j'attends, peut-être que ça va passer, peut-être que ça va s'améliorer, ou alors je pars.
hein. Donc voilà, on peut être un jour oui, un jour non. Hein. Donc là, on voit que l'amoureux, il discute avec deux personnes différentes, une plus jeune, une plus âgée, pour avoir un conseil, pour avoir une idée. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? En sachant que la décision finale, elle vous revient. Hein. C'est vous qui devez prendre la décision et non pas votre entourage. Donc surtout à ne pas se laisser influencer par votre entourage, par les personnes qui vous conseillent. Hein. Essayez de garder donc la tête froide, comme on dit. Pour d'autres, c'est une prise de conscience parce que entre les deux, mon cœur balance. Je suis attirée par une autre personne. J'ai un coup de cœur pour une autre personne. Et du coup, ça met à mal ma relation avec mon ou ma partenaire. Hein, je passe une période ici assez agitée, assez contrariante, déstabilisante également, avec ici la maison Dieu, parce que je ne sais plus trop où j'en suis là. Hein. On peut se sentir pour certains perturbé. Voilà, on est troublé et du coup on ne sait plus quoi faire. Voilà, on est oui, je suis bien avec toi, mais en même temps je suis avec mon partenaire, je suis bien aussi. Et vous voyez, c'est une période vraiment assez difficile, compliquée. Ça peut représenter aussi un week-end en famille, entre amis qui se passe mal. On n'est pas d'accord sur le lieu, par exemple. Ou alors on part en week-end, on part en vacances, et puis on s'entend pas. Il y en a qui n'aident pas, par exemple. C'est toujours les mêmes personnes qui font les courses, la vaisselle, le rangement, et puis ça explose. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement, donc j'essaye d'être le plus large possible. On va regarder professionnellement maintenant, on a l'ermite suivi de l'homme. Alors l'homme, c'est peut-être vous, hein, ça peut vous représenter. Non pas parce que vous êtes un homme, mais vous avez, comment dire, les compétences de l'homme. Hein. Vous avez son caractère. Il faut vous affirmer. On vous demande d'être comme un homme, d'être fort, dur, affirmé, oser dire non ou oui, affirmez-vous. Alors avec l'ermite, on voit ici que l'évolution professionnelle est très lente. Pour certains, ça peut représenter une très longue carrière et donc pourquoi pas un départ à la retraite. Donc pour certains ici, avec l'amoureux, on hésite. Voilà, on hésite à partir à la retraite, par exemple. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de partir? Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de faire 6 mois de plus? Est-ce que je peux envisager de faire 1 an en plus? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai la force physique? Est-ce que j'ai la force morale, mentale également? Là aussi, on peut être indécis. Hein. Pour d'autres, ici, ça pourrait être le choix entre 2 activités professionnelles. Et on a besoin de prendre du recul, de prendre son temps. Vous voyez, l'ermite, il s'appuie sur ses compétences, sur ses connaissances qu'il a déjà acquises. Et puis, avec sa lanterne, il va aller chercher les informations qu'il a besoin. Voir si, par exemple, le travail qu'on lui propose, est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est de longue durée? Quel est le salaire? Quel poste je vais avoir, quelle responsabilité je vais avoir et avec qui je vais travailler. Puisque ici, comme ici on 3 sur la carte de l'amoureux, ça parle de travail d'équipe. On ne travaille pas seul. Donc là, avec l'ermite, on a besoin de temps pour réfléchir tout simplement. Donc pas de précipitation. Si vous êtes indécis, hésitant, prenez le temps de réflexion. Prenez le temps de réfléchir, de voir tout ce qui vous convient. Allez chercher les renseignements. Et puis aussi, faites valoir votre expérience professionnelle que vous avez acquise. Faites valoir vos compétences. Ici, ça peut être aussi, donc c'est vous, hein, c'est votre force de caractère, hein, mais ça peut être un homme également qui vous appuie, qui vous aide, qui vous soutient. Alors ça peut être votre conseiller, par exemple, hein, voilà, qui vous dit que attendez un petit peu dans quelque temps, j'aurai 2 travails ou 2 formations ou un stage à vous proposer, par exemple. Ou alors, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous appuie, qui vous conseille. Hein. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement.
Ici, ça peut être, si vous avez des projets professionnels, on vous dit de mettre en avant ici vos compétences, hein, votre expérience, et puis ne pas hésiter ici à communiquer ce que vous voulez. Hein, peut-être ici, maintenant, vous avez peut-être aussi envie d'apprendre aux autres. Hein. L'ermite, ça pourrait être, par exemple, le professeur. Hein, celui qui va transmettre aux jeunes, par exemple, je vais te transmettre mon expérience professionnelle. Voilà, peut-être ça pourrait parler d'études, par exemple. Hein. Voilà, ça peut être dans l'éducation nationale en recherche du monde. Peut-être que vous pourriez envisager, ou peut-être vous allez avoir une proposition de travailler par exemple avec une classe plus jeune et une classe plutôt adolescent. Voyez, ça peut être dans deux établissements différents également. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le chariot, très bien, et l'étoile. L'étoile, c'est la chance. Hein, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous aide, qui vous guide. C'est la chance qui vous sourit. C'est le petit coup de pouce que vous avez besoin. Donc ici, avec le chariot, vous avez sans doute un objectif, un but. Et là, on vous parle de persévérance. Hein, vous redoublez d'efforts, vous êtes courageux. Peut-être que ici, vous épargnez depuis un moment pour vous acheter une nouvelle voiture, par exemple. Vous épargnez depuis un moment pour déménager, pour voyager. On voit que ici, vous savez ce que vous voulez et vous faites tout pour atteindre votre objectif. Il n'y a rien qui va vous dévier de votre route. Hein. Donc, c'est les efforts qu'on fait. Hein. Et puis la chance, elle est là. Donc peut-être de belles opportunités matérielles et financières. Hein. Ça peut être un gain au jeu, ça peut être une prime, ça peut être un départ à la retraite avec une prime aussi, également, pourquoi pas. Alors avec l'amoureux, on voit que malgré tout, on a eu du mal hein, pendant un moment à gérer. Hein. Ça a été un petit peu difficile, compliqué. Vous avez peut-être ici un projet, hein, parce que l'amoureux nous parle de choix hein, également. Ça peut nous parler de partage financier. Voilà, vous avez la chance peut-être que, par exemple, dans la famille, vous êtes trois, hein, entre frères et sœurs, et puis vos parents, où vous avez un héritage, et voilà, vous avez une somme divisée en trois. Hein, c'est pour ça que je parle de partage d'argent. Ça peut parler également de, comment dire, suivant votre objectif que vous avez ici, vous avez peut-être aussi besoin, par exemple, vous hésitez entre deux moyens de locomotion. Ça peut être, vous hésitez entre deux voitures, par exemple. Hein. Le chariot, vous voyez qu'il est en action. Hein, il est aux commandes de son chariot. Ça pourrait être une voiture. Donc, vous hésitez peut-être à changer de voiture. Ou vous hésitez entre deux voitures, par exemple, qui vous attirent, qui vous plaît. Hein, quel que soit votre projet, on voit que vous pourriez avoir quelques hésitations, quelques doutes et que peut-être vous avez besoin d'échanger avec votre entourage. De parler, de vous exprimer, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, voilà, d'aller chercher un conseil, un appui, un soutien, hein, par exemple, en sachant, toujours pareil, que la décision finale, elle vous revient. Au niveau du bien-être, maintenant, on a ici la roue de fortune. Et puis, on a le chien qui nous parle de relations amicales. Donc, au niveau du bien-être, il peut y avoir ici des hauts et des bas. Hein. Beaucoup d'agitation, beaucoup de stress. Hein. Pour d'autres ici, ça peut parler qu'au niveau du bien-être, ce qui vous fait du bien à vous, c'est de sortir avec vos amis. Voilà, besoin de s'aérer mentalement. Voilà, donc on sort. On accepte les invitations, on fait des invitations, on reçoit, on va boire un verre avec les amis en sortant du boulot, on sort en week-end. Vous voyez, on voit que ici ça bouge, on a besoin de
sortir, de s'évader, de s'amuser, de rire, hein, parce que l'amoureux, il est très sociable, l'amoureux. C'est celui qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime se détendre. Hein. Donc ici, on se détend, on sort avec qui? Les amis. Voilà. Hein, au niveau, voilà, ça vous permet de lâcher prise, ça vous permet de lâcher les petits soucis du quotidien. Voilà, ça vous permet de vous évader mentalement, tout simplement. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil. Et nous avons le livre qui est ouvert, vous voyez. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Hein. Donc, voilà, tout dépend de votre état d'esprit. Parce que l'amoureux, comme il est parfois trop hésitant, trop incertain, il peut passer à côté de la chance. Voilà, hein, il peut rater des occasions. Et puis, il est tellement hésitant qu'à un moment donné, il en perd le fil. Il ne sait plus du tout, il est embrouillé. Hein, donc, il faut rester positif, même si, voilà, vous ne savez pas, mais de toute façon, tant qu'on n'agit pas, on ne sait pas. Hein. Voilà, donc tout dépend de votre état d'esprit. Soyez positif et attention aux mots que vous employez. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Voilà, je trouve que c'est très bien résumé. Ben voilà, mes chers poissons, j'espère que cette guidance pour ce mois de février vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Et puis, ben, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!